Chers amis, bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Carnet, près de Dinan, en Côte d'Armor, et nous avons la joie de retrouver deux historiens locaux, donc Roger Olanier et Patrick Maillard, qui sont connus sur le pays de Trévron, et qui vont nous emmener sur les traces, sur la piste d'une découverte archéologique tout à fait extraordinaire. Une brique a été retrouvée en plein champ, parcelle 145, sur le territoire de la Basse-Landry, à côté de Trévron. Et cette brique, donc nous allons la voir tout à l'heure, la filmer et aller à l'endroit où elle a été retrouvée dans les années 99-2000 par Patrick Maillard, qui va nous expliquer dans quelles circonstances et qu'est-ce qu'on peut dire de cette brique sur cette présence donc, de chrétiens, ictus, ici à la Basse-Landry, d'où ça vient et est-ce qu'on peut dater cette brique. Donc il y a tous ces éléments-là qui vont être expliqués, relatés. L'enquête est en cours, mais on voulait vous faire part tout de suite de cette découverte tout à fait extraordinaire. C'est comme les catacombes de Rome, sauf que ça se trouve en plein pays breton, sur ces premiers chrétiens qui sont nos pères. Voilà. Pas de problème. Donc l'objet du litige, que voilà. Et où on dit égal, alors sur lequel ça, on trouve l'ictus. Oui. Alors en recherchant, j'ai vu que les épaisseurs de cette tégulée qui était la partie inférieure, là, faisaient une épaisseur de 2 à 2,5 cm d'épaisseur. Sur du ciment. Ce qui colle bien avec celle-ci. Oui, ça se Et qui était fait à double face, avec la face supérieure lisse, sur laquelle il y avait souvent des représentations et même des dates qui étaient gravées dessus. Donc je me dis que peut-être l'atelier de tuilerie qui était là, parce que peut-être il y en avait tout autour, parce que même à Saint-Carnet, juste à côté, quand on arrive à la maison, Catherine Bizien avait retrouvé par photo aérienne qu'il y avait un enclos qui était juste à côté de la maison en arrivant à droite. D'accord. Bon, donc il y en avait un peu partout, sur Saint-Carnet, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de constructions. Donc que cette tégulée ici avait une partie lisse à la partie supérieure et à la partie inférieure qui était brute. Voilà ce que j'ai lu. Je me dis à ce moment-là, s'il y avait un atelier de tuiles, alors le problème, de quelle époque? Est-ce que c'est le 1er, le 2e ou le 3e siècle? Je n'en sais rien. Je sais pas, mais toujours est-il que ça, on peut dire, je crois, que ça a dû être construit ici, dans cet atelier de tuilier, et que ça a été mis sur un toit et qui a été détruit par la suite. Alors, la question également qu'on se pose, c'est de dire pourquoi dessus, puisqu'il y a diverses inscriptions, je n'en ai pas retrouvé dans la documentation, où on dise que cette inscription pouvait être l'ictus qu'on retrouve ici. Alors cet ictus a été forcément fait à la construction. Et à quelle époque? 1er, 2e ou 3e siècle? Voilà. Il faudrait qu'elle puisse dater cette brique-là. Est-ce qu'elle est en mesure de le faire, moi, ça? Je voudrais, est-ce qu'il serait possible à ce moment-là d'en casser un morceau? Parce qu'on a étudié, il y a eu des études qui ont été faites à partir de briques pour dater. Parce que on ne connaît pas aujourd'hui la constitution des briques et ce qu'ils mettaient dedans. Hein? Oui. Et la façon, tu l'as vu. Oui, le ciment était supérieur à ceux et on est aujourd'hui incapable. On peut analyser ce qu'il y a dedans, et puis le dater, mais on ne peut pas, à l'heure actuelle, reconstruire les mêmes. Parce qu'on ne sait pas. Incroyable. Ce qu'on appelle le ciment romain, quoi. Oui, c'est ça. Le ciment romain. Donc voilà où on en est. La photo de l'objet montre un motif que l'on peut rencontrer sur les tégulés et qui sont considérés comme des marques de fabrication. Donc, quelle époque? Cependant, et la photo ne permet pas d'en être certaine, il s'agit alors de traces laissées par le passage d'un doigt. Ici, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une trace fine gravée dans la pâte encore fraîche. L'expertise sur photo n'est jamais très sérieuse, il faut voir l'objet. Et c'est votre impression aussi, non? C'est pas gravé sur la brique? On a l'impression que c'est dans la matière, non? C'est dans la matière. Ça a été fait à la construction, de la même façon. Avant qu'il s'adurcit, on fait un petit coup. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller sur place. Parce qu'alors, quand on va sur place, si on regarde sur les plans, alors, même là, Patrick, je t'en avais donné des plans.
Donc voilà ce que j'avais préparé pour Arnaud. Donc voilà, Saint-Carnet qui est ici. Oui. À l'heure actuelle, on est... Là, c'est la limite de Trévron. On est à l'église là, là c'est Saint-Carnet. C'est l'église de Saint-Carnet, on est là? Oui, on est là. C'est Saint-Carnet, voilà. D'accord. Bon, on est là. Donc voilà, ici, hein, ce que, à mon avis, était une voie romaine et qui était la voie romaine Corseul-Rieux. Oui. Donc, qui était la voie Vers le romaine, Hingley. c'est marqué voie romaine. D'accord. Bon, donc qui passait par là, donc à proximité, donc forcément il y avait des constructions qui Bien étaient sûr. un petit peu par là. Alors si on revient, là on retrouve ici la photo aérienne. Chanson 145. C'est donc ici Voilà. que tu as trouvé Ouais. ça. Alors, si on va en voiture, on est obligé de garer la voiture là, prendre ce petit chemin là, et puis après on va couper Traverse-champ. Traverse-champ. Alors voilà la voie romaine. Bah, disons que à la saison, on va dire, des labours, Oui. hein, on attend qu'il pleut une bonne averse, et puis on prend les bottes et on file sur le champ en fait. Oui. Et comment on trouve. Je suis allé 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être 5 fois, parce qu'à chaque labour, forcément tous les ans, ça ramène des... Et vous avez trouvé d'autres inscriptions? Non. Ou sinon c'est vraiment que des briques et des fragments de... Beaucoup de fragments, même noircis. Oui. Je pense que ça a été incendié en fait, à cette époque. Voilà le champ. Donc ça c'est la parcelle 145 Oui. de la Slandry. D'accord. On va monter sur la droite là. Oui. Qui l'eût cru qu'ici il y a un atelier de tuilerie il y a Alors, bien je sais pas longtemps. si c'est un atelier, si c'est... pour moi, je sais pas. C'est pas une grande ferme, c'est pas une villa. Là, c'est beaucoup plus grand. Ouais, on retrouverait les fondations, voilà. etc. Ouais, mais je pense que là, ça va être difficile de localiser. Si l'herbe était basse encore, ça irait. Mais Ah, parce qu'on peut encore localiser? avec la sécheresse, Oui. là où il y a des briques, ça dessèche. Ah d'accord, oui, ça tire Alors, l'humidité. on voit les traits, après peut-être avec un drone ou quelque chose, on Ouais. survole et on va voir l'emplacement des... D'accord. C'est souvent quand il y a des périodes sèches comme ça que les prospecteurs prennent un avion, un hélicoptère et puis ils font... Bon, et ça a été fait ici ou pas? Ça a été fait ici, oui. Donc par exemple, il y a plus de fragments par ici qui ressortent? J'en ai découvert des petits petits. Bah là par exemple, c'est les petits morceaux de briques là. Là, j'ai des morceaux de briques là. Je sais pas si elle est ancienne, mais en tout cas il y a des... Ah voilà, voici un morceau. Voici un autre. Ah mais il y en a partout là, oui. Celui-là a été cassé par un engin. Oui, Voilà. effectivement, oui. On en trouve. Oui, mais que des petits morceaux. Ah si, encore un autre. Plus gros. Ah oui, ça jonche le sol là. Bah, j'ai un sac. Donc peut-être c'est les morceaux comme ça qu'on pourrait proposer à Catherine. Oui, oui. Et qu'elle puisse te dire ce qu'elle en pense, parce que c'est vrai que quand on voit, c'est pas une brique moderne, c'est sûr. Là, en fait, on me dit que quelquefois ça brille dessus comme ça. Ouais. Ça a été vitrifié par la chaleur, par les incendies. par Ouais, exemple. d'accord. Le petit noir là. Il y a des fois des petites... Oui, c'est vitrifié. Et donc c'est comme ça, un jour, en cherchant, vous êtes tombé sur cette brique avec le ictus dessus. Tout à fait. Et c'était quel jour ça? Vous vous souvenez? C'était il y a très longtemps, je veux dire 99, 2000, 2001. D'accord. Parce que quand j'étais venu donc avec... C'est pour ça que c'est un petit miracle quand même qu'on retrouve cette brique complète. C'est un peu extraordinaire parce qu'on voit que des petits morceaux là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des zones vertes Oui. et des zones un peu plus grillées. Oui, Oui. oui, 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 j'ai remarqué là tout à Là, l'heure. c'est pas la même, du tout pareil, tu vois. Sur cette Un peu- partie-là. Un peu plus loin d'ailleurs. Là c'est tout grillé là. Et c'est craquelé en plus. Donc faudrait voir en dessous s'il n'y a pas une fondation, C'est quelque chose. craquelé et il y a plein de petits morceaux. Et oui. en partant Ouais, un peu, ouais. et un peu plus loin, on est passé un endroit sur cette largeur, c'était vert uniquement, et il n'y avait plus rien. Et, Donc, c'est et la là, trace on voit bien avec le du mur, bah oui, dessèchement. Une construction. Ouais. Et surtout quand c'est
Et là, on voit des zones. Ouais, comme là-bas, on voit que c'est très vert, C'est juste très à côté. vert, là où Et ici, c'est tout sec. Là, j'ai l'impression qu'on est sur cette bosse là que j'avais examinée de. Ah, c'est vrai que quand on fait des recherches comme ça, on est très dubitatif en disant mais tiens, est-ce que c'était comme ça? Mais à quel moment? Pourquoi? Comment? Ouais. C'est passionnant, c'est vrai. Si on prend divers cas, le clou, pourquoi le clou? Ben, le clou, parce qu'il y a les falins à côté. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y avait toutes ces pierres qui étaient prises pour faire des constructions. De la même façon que il y en a eu plus tard qui ont été faits là. Donc il y avait des voies qui étaient faites sur lesquelles on transportait toutes ces pierres. Donc le clou, ben, c'était à côté. Donc c'était certainement quelqu'un qui était exploitant et qui vendait ces matériaux, même si c'était agricole tout autour. C'est une explication. Bon, ce qui a été trouvé au Minute, par exemple. Oui. À l'Angolais, plus exactement. L'Angolais. Ouais. Bon, à l'Angolais, c'est simple, c'était au bord de la Rance. Donc tout ce qui arrivait par la Rance, qui était là, qui était déchargé, ça repartait sur Corseul. Donc c'était une construction faite. L'Angolais, oui, c'est énorme. Moi j'ai été à la visite quand ça a été fait. C'est des dossiers d'ailleurs. Sur le Clou, sur l'Angolais. C'est encore ouvert au public ça? Non, peut-être pas. Non, je crois Tout pas. a été recouvert. Ah. Et ces gens-là, s'ils ont construit, c'est qu'ils étaient riches. Et ils sont enrichis. Comment? Non pas en mettant un péage dessus pour les Romains qui passaient par là, et éventuellement nos apôtres qui passaient par là. Il y a forcément une raison. Et aujourd'hui, je me dis, quelle est la raison qui a pu attirer ici, sur ce secteur de Trévron qui est absolument passionnant? Alors, il faut toujours se dire, et avant, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Et en plus, alors là, allez, je vais dans votre jardin, sans jeter de pierre, en disant, mais s'il y a quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si tout le monde a rapporté ça et de partout dans le monde... La tradition, il faut bien écouter quand même. C'est un peu mon point de vue sur ce que vous faites, c'est de dire, mais il y a du vrai. C'est formidable ce qui fait essayer de retrouver tout ça, de remonter. Néanmoins, je ne le prends pas pour argent comptant, parce que vous-même, quand vous racontez, vous laissez planer, vous dites oui, c'était comme ça, mais il y a un petit doute. Et en disant, voilà, les justifications donnent ces... Mais on ne sait pas. Oui, à la fin, c'est sûr qu'il n'y a pas de preuve absolue. Et aussi parce que c'est mon caractère. Bon, un scientifique, d'ailleurs, vous le savez, puisque vous l'avez été pendant un certain temps scientifique. Bon, le scientifique essaye toujours de trouver une raison et de comprendre. Alors, il y a un indice, on part dessus pour essayer de comprendre. Et se dire, oui, effectivement. Et ça ne peut pas être uniquement, même dans tout ce qui arrive, y compris ces miracles qui ont eu de la personne, Saint-Émrance, etc., qui est allé consulter Saint-Émrance et son ventre allait mieux, ou le gamin qui s'était fait mordre. Bon. Mais si on raconte ça, c'est vraiment pas seulement le conte qu'au Moyen-Âge, on racontait autour de la cheminée à la place de la télévision. Parce que là, on peut dire, si on part de l'élément, la brique avec le ictus, on sait qu'il y a des chrétiens qui sont dans cette ville-là du 1er au 3e siècle. Mais ça remonte à la construction, puisque c'est une brique, c'est marqué sur la brique directement. Bien sûr. Donc est-ce que c'est possible que des villas étaient encore construites au 3e siècle? Non, et se dire, déjà, au moment où il y a eu, c'est certain, où ça a été fabriqué. Si on l'a trouvé ici, avec le culier, pour moi, ça a été fabriqué ici. Pourquoi on trouve l'ictus dessus? Est-ce que c'est parce qu'il y avait eu un développement du christianisme qui avait été fait là et qui avait été accepté? Parce que, également, comme vous le racontez souvent, ces Gallo-Romains qui sont partis pour diverses raisons à Rome, qui sont revenus ici et qui ont apporté déjà, sans être des disciples ou des apôtres,
qui ont pu apporter justement cette idée et en fonction de ce qu'ils ont appris, faire eux aussi une évangélisation quand ils sont, je ne sais plus, qui est la femme d'un, comment elle s'appelle, si, qui était dans le Languedoc, si, à Bazas. Ah, la dame de Bazas. La dame de Bazas. Ouais, ouais. Qui était Gauloise. Qui était gauloise. Ouais, qui part en Judée. Voilà, qui était Ouais. allée. Oui, Ouais. j'ai bien pris la leçon. Ouais, bravo. et qui est allée à Rome et qui est revenue. Mais elle aussi, arrivant là, elle a apporté la bonne parole. Tout à fait. Donc, il y a eu ce mélange. Il ne faut pas dire, il y a les Gallo-Romains qui étaient là, il y a eu le Christ, les apôtres, ils sont arrivés, plaf, 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 plaf. Non. Il y a déjà eu, au moment où Jules César, en moins 54, je crois à peu près, est arrivé à Vannes, que les Romains sont arrivés là. Et au travers de ça, il y a eu des Gallo-Romains qu'ils ont emmenés là-bas. Et c'était au moment, justement, de tout ce qui se passait en Israël. Et c'est à ce moment-là que les Romains, eux aussi, ils ont peut-être pu commencer à réfléchir. Hein? Comme les soldats ont dit qui étaient en Judée, qui étaient des Gaulois. Exactement. Celui qui perce le côté du Christ, on dit que Saint-Longin, c'était un Gaulois. Il faut Donc pas voir. il avait de la famille, il a dû écrire des lettres, etc., faire des choses. Cette séparation, dire les Gallo-Romains, les Romains, les évangiles, paf, 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 Oui, c'est arrivé comme ça. Et puis la femme de Ponce Pilate est née à Narbonne. Absolument. Donc c'est pareil, il y a des... Il y a un mélange qui s'est fait, fait progressivement. Hein. Oui. Hein, je dirais, bon, le raz-de-marée, il part d'un certain moment, et puis... c'est ça, et puis ça prend parce qu'ils sont bien disposés. Oui. Voici le résultat de cette enquête. Nous sommes revenus avec un propos de revenir, de retrouver nos amis historiens et une archéologue qui est sur le centre archéologique d'Alette, près de Saint-Malo, et qui est une amie de Roger Olanier, et qui va peut-être nous aider à pouvoir dater cette brique et nous dire si ces chrétiens qui font cette brique avec dessiné dessus à la main ce ictus, ce poisson, eh bien, date du 1er, 2e ou 3e siècle. Et tout ce qu'on peut dire à partir de cet élément qui est comme l'objet du litige, comme disait Monsieur Olanier, du litige, à savoir est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens avant le 4e, 5e siècle en Bretagne. Il me semble que oui, au moins au niveau du 3e siècle. Voilà, à bientôt pour la suite de cette aventure.